Au fait, ne crée pas une entreprise sans avoir vu ça. Bienvenue dans la 6e vidéo de la série intitulée Le pouvoir du mindset. Donc c'est une série de petites vidéos de 5, 8, 10 à 15 minutes que tu pourras regarder sur le chemin en allant au travail, dans les transports ou bien même le soir juste avant de te coucher. Donc clique sur le bouton rouge s'abonner et puis abonne-toi à cette chaîne pour bénéficier justement des astuces croustillantes que je vais t'envoyer régulièrement. Donc si tu ne me connais pas, je rappelle, je suis Bertrand Nouadj, je suis chef d'entreprise et ma première entreprise, je la crée depuis 2006. Donc je suis spécialisé dans les stratégies d'entreprise, également dans les stratégies de vente et puis dans le marketing digital. Donc j'accompagne de nombreux entrepreneurs à augmenter, à multiplier leur chiffre d'affaires à travers mes séminaires, à travers mes formations, mais également à travers mes nombreuses publications. Quand on parle des entrepreneurs qui ont réussi en général, que ce soit dans les reportages ou bien même dans les réunions, dans les discussions, on ne parle que des choses positives. On va parler du chiffre d'affaires qu'ils ont fait, on va parler des belles voitures, des belles maisons, mais on oublie trop souvent le côté sombre, ce qu'on appelle le bas de l'iceberg. La partie où le gars il a trimé, où il a eu des sueurs froides, où il a passé des nuits blanches. Je me suis dit en fait qu'il est intéressant que tu aies accès au bas de l'iceberg afin de savoir si tu es prêt à accepter tous les sacrifices, les efforts qui en découlent pour avoir du succès. Attention, je ne parle pas ici des sacrifices mystiques, on est bien d'accord. Donc, la première chose à savoir, c'est que 1. Ne lance pas une entreprise sans avoir une entrée d'argent. Parce que ceux qui te disent que monter une entreprise à 0 €, c'est facile, ben écoute, c'est des charlatans. Parce que déjà, juste pour immatriculer l'entreprise, tu as besoin d'argent. Un business, ça prend du temps à dégager du bénéfice. Donc, ne fais pas un business en pensant que tu vas faire de l'argent dans un mois, dans un an ou même dans 2 ans des fois en fait. Ça, c'est une mentalité de salarié. Un salarié, quand il fait une action, il attend tout de suite derrière une rémunération. Quand tu es chef d'entreprise, il faut t'attendre à ne rien toucher pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, car beaucoup d'entrepreneurs à succès sont passés par là. Donc, il y a une chose qu'il faut savoir. Quand j'ai créé ma première entreprise en 2006, c'était même pendant la fin de mes études. À cette époque, on parlait beaucoup des avantages des business du service à la personne, notamment avec tout ce qui était la loi Borloo et tout le reste. Moi, j'étais serein, j'étais persuadé que je pouvais vite gagner en quelques mois un salaire venant de cette activité et que je pourrais quitter ma résidence universitaire et être, on va dire, libre financièrement. Donc, j'avais équipé un petit bureau avec 2 ordinateurs, une imprimante par là et puis 2 téléphones. Et en journée, je restais dans le bureau pour travailler sur certains dossiers et puis j'espérais des coups de fil de clients. Et puis le soir, c'est-à-dire à partir de 18 h, j'allais distribuer des flyers que j'avais fait imprimer dans les boîtes aux lettres de la ville. Et je me souviens encore les soirs où je rentrais vers 23 h avec les pieds enflés à force d'avoir marché pour distribuer ces affiches. Malgré tous ces efforts, je t'assure, mon téléphone ne sonnait toujours pas. Et donc, après la première année, le bilan tombe et je me retrouve avec un déficit de 16 000 €. J'ai demandé à mon comptable si c'était la peine de continuer dans cette aventure. Il m'a dit de ne pas baisser les bras et de repenser un petit peu ma société. Donc, il faut dire qu'entre-temps, j'avais mes amis de promotion qui avaient un boulot payé à 2 800, 3 000 €, qui me parlaient de leur prochain achat de maison. Enfin, même si je ne te conseille pas l'achat de maison tout de suite. Ils me parlaient de leur prochain voyage, ainsi de suite. Et moi, j'étais encore là à distribuer des prospectus en plein hiver. Et des fois jusqu'à 4 degrés Celsius. J'ai même été viré de ma résidence universitaire car je n'étais plus étudiant. J'ai dû retourner en maison familiale. Je peux t'assurer que ça a été difficile à vivre. Ensuite, la deuxième année, le déficit a été de 1 000 €. Et puis la troisième année,
je suis arrivé à l'équilibre, au point mort. Donc c'est à partir vraiment de la 3e année que j'ai pu me rémunérer. Ensuite, la 4e année, j'ai mis en place des stratégies de gestion, de marketing qui m'ont permis de revenir un petit peu à flot et de vivre un peu dignement de mon activité. Donc ça a été très positif cette période parce que moi je suis devenu un nouvel homme en fait. J'ai compris que je pouvais être persévérant et surtout j'ai appris la valeur du sacrifice. Tout ça pour te dire que ne lance pas une entreprise sans avoir d'entrée d'argent. Parce qu'entre-temps, il faut que tu manges, il faut que tu payes un loyer, il faut que tu vives en fait. Donc la solution, c'est vraiment d'avoir un boulot à mi-temps par exemple, ou bien un boulot en tant que freelance ou en tant que consultant, tu peux dispenser même les cours, le temps que ton argent, que ton entreprise atteigne un point mort. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième chose, ne lance pas une entreprise sans comprendre le domaine. Oui. J'en vois qui disent « Oui, je veux lancer une entreprise dans l'élevage des porcs, je veux faire de la pisciculture. » Voilà. Quelles sont tes compétences dans ces domaines? Pose-toi toujours ces questions. Parce que beaucoup de gens de la diaspora vont par exemple en Afrique et pensent que voilà, du jour au lendemain, sans formation, sans expérience, ils vont tout de suite réussir. Non, c'est faux. Si tu veux faire par exemple de la boulangerie, si tu veux être boulanger, écoute, forme-toi, fais des stages. Si tu veux faire par exemple de la transformation de chocolat, forme-toi, gagne en expérience. C'est pas parce que tu connais ou tu as vu un gars à Abidjan, à Douala qui fait ceci et que ça a marché pour lui que tu vas aussi te lancer en fait. Est-ce que tu connais peut-être son background? Ça se trouve, le gars, il a fait autre chose que tu ne connais pas. Donc, forme-toi d'abord et quand tu ne connais pas, forme-toi. Forme-toi, ça t'évitera vraiment de perdre beaucoup d'argent en affaires. Donc, moi, j'ai souvent dit ici que tout ce que tu ne sais pas, aujourd'hui, te coûtera beaucoup plus cher demain. Donc, ne lance pas une entreprise sans comprendre le domaine. Troisième chose, ne lance pas une entreprise si tu veux avoir du temps libre. Si tu lances une entreprise et tu te dis « Ouais, super, je vais moins travailler que dans mon job de salarié », écoute, tu te trompes. Vraiment, tu te trompes. Parce que pour réussir, tu vas voir qu'il faut de la passion. Et quand tu as de la passion, franchement, des fois, tu oublies le temps. Tu oublies même de manger. Le fait de travailler 7 jours sur 7, 12 heures par jour, finalement, ça devient même un plaisir. Et l'avantage d'être un chef d'entreprise, c'est de décider avec qui tu veux travailler, quand tu veux travailler, comment tu veux travailler et même où tu veux travailler, surtout si tu es dans le domaine du digital. Ça va te prendre déjà 3 à 4 ans pour comprendre ton business, pour comprendre tes concurrents, même pour comprendre ton bilan fiscal. Donc, moi, je dis toujours que c'est après 10 ans que tu peux avoir beaucoup de liberté après avoir mis des actifs qui vont travailler comme ça pour toi. Mais avant ça, tu vas bosser comme un dingue si tu veux vraiment avoir du succès. Quatrième chose à savoir, ne lance pas une entreprise si tu n'as pas une force mentale, si tu n'es pas solide mentalement. Il faut un mental solide pour résister aux échecs et puis se relever encore et encore. Parce que le plus important pour un chef d'entreprise, ce n'est pas son QI, c'est plutôt ce qu'on appelle son intelligence émotionnelle. C'est sa résilience. C'est en fait sa capacité à prendre des coups, à les supporter sur la durée. Je t'ai expliqué comment, quand j'ai fini mes études, pendant que je n'avais pas de salaire pendant 3 ans, je jonglais même pour prolonger mon bail de ma chambre universitaire. Mes amis de promo touchaient 3000 €, ils me racontaient leurs vacances, ils me parlaient de la maison qu'ils allaient acheter. Ça, faut être solide mentalement pour endurer tout cela. J'ai même eu une offre d'emploi dans une grande boîte dans le nucléaire, mais j'ai décliné parce que j'étais préparé mentalement à une course de fond. Je suis même retourné un moment vivre 1 an en maison familiale et sincèrement, c'était humiliant, c'était pas facile à vivre. Autre chose d'ailleurs qui m'est arrivé, comme j'avais des difficultés lors de la première année, on m'avait dit que la chambre de commerce de Paris avait des annexes où je pouvais aller rencontrer des conseillers en entreprise pour trouver un petit peu des solutions à mon entreprise en fait. J'y suis allé, tout motivé un matin, j'étais tout confiant et déjà quand j'arrive, j'attends des minutes
et personne ne me reçoit en fait. Hein. Jusqu'à ce qu'un monsieur veuille bien me recevoir. Déjà, j'avais senti qu'il n'était pas de très bonne humeur en fait, ce monsieur. Donc, à peine je m'installe, il me demande, écoutez monsieur, c'est quoi la différence entre TVA déductible et TVA collectée? Bah, je lui dis, ouais, je sais ce que c'est qu'une TVA déductible, collectée, mais parce que voilà, je voulais pas trop me mettre à lui faire une démonstration. Je lui dis, je sais en gros ce que c'est, voilà. Et il me dit, bah, vous savez ou vous ne savez pas? Je lui dis, écoutez, oui, je sais ce que c'est, je ne suis pas comptable, mais voilà, je sais ce que c'est. Je peux pas vous faire une démonstration là en fait. Il me dit, bah, écoutez, vous savez, c'est pas la peine de continuer, je prends la personne suivante. Je lui dis, mais attendez, j'ai quand même pas fait 1h30 de trajet pour venir ici pour que vous me mettiez comme ça à la porte. Vous êtes là pour conseiller les porteurs de projets. Et là, on a commencé à discuter, le ton est monté et on a même failli aller aux mains en fait, hein, jusqu'à ce que la police intervienne. Et tout ça, c'était au moment où j'étais réellement dans des difficultés. Ce que j'ai à te poser comme question, est-ce que tu es prêt à payer ce prix pour aller au bout de ton projet? Donc vraiment, ne lance pas une entreprise si tu n'as pas un mental solide. Cinquième chose, ne lance pas une entreprise sans savoir vendre. Tu peux avoir le meilleur produit, mais si tu ne sais pas vendre, tu seras battu par tes concurrents. Ça, je le dis souvent. Si tu ne sais pas vendre, écoute, tu n'auras pas d'entrée d'argent pour payer par exemple tes fournisseurs et même pour payer tes salariés si tu en as. Si tu ne sais pas vendre, bah écoute, tu n'auras pas de trésorerie en fait. Hein, et comme par hasard, l'entreprise va tomber. Donc ça, c'est très très important, la vente. Si tu veux savoir comment écouler tes produits, bah écoute, inscris-toi à la double formation e-commerce et marketing WhatsApp qui est disponible juste en dessous de cette vidéo. Dans la partie e-commerce, tu vas apprendre à trouver le bon produit, à dénicher le bon fournisseur, parce qu'un fournisseur c'est très important, et surtout à construire une boutique qui soit rentable, même si tu n'as pas des compétences en informatique. Et dans la partie marketing WhatsApp, tu vas apprendre à utiliser WhatsApp pour vendre et fidéliser tes clients. Et avec ça, tu auras un réel avantage sur tes concurrents. Bah écoute, inscris-toi à la formation juste en dessous de la vidéo, car tout ce que tu ne sais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup plus cher demain. À bientôt.